tous ceux qui refusent d'apprendre, qui écoutent les messages sans écouter. Vous êtes dans des entreprises, vous refusez de vous former, tu ne vas plus monter. Tu es orgueilleux, l'orgueil t'a touché. Débarrasse-t'en, quel que soit le domaine, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et le Seigneur me dit souvent, il dit regarde les meilleurs au monde. Regarde les meilleurs. Ils ont tous des coachs. C'est de l'humilité. Le grand Nadal, c'est-à-dire que ce qui joue au tennis, là, son coach même ne peut pas jouer un dixième. Mais il s'est fait entraîner. Toute sa vie, depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, il joue au tennis. Quel coup de coach il n'a pas eu? Mais pourtant, il est un coach. J'étais surpris, chaque début d'année, Bill Gates, il fait un post où il recommande les livres qui lui ont fait du bien tout le long de l'année. Et Bill Gates recommande des livres. Il te dit, voilà tel ouvrage. Bill Gates va lire le livre de quelqu'un qui lui explique comment on fait un management. Or, le gars qui a écrit le livre, il n'a pas bâti un millième de ce que lui, Bill Gates, a réalisé. Donc, entre les deux, qui doit enseigner qui? Mais ces grands hommes-là, ils lisent, ils apprennent. Vous savez pourquoi? Un des éléments qui fait que l'Afrique est en bas, c'est l'orgueil de l'adulte. Parce qu'on a l'impression que quand on dit viens te former, ça veut dire qu'on est en train de t'insulter, que tu es ignorant. Oh, c'est de l'orgueil. S'asseoir avec la soif d'apprendre comme un enfant, c'est une marque des grands. Les grands, regardent, ils apprennent de tout le monde. Tout le monde. Même quelqu'un qui parle et qui n'a rien à dire et qui raconte n'importe quoi. Si tu écoutes, il y a une sagesse dans ce qu'il dit là. Ma personne. Là, on a écouté le pasteur Mohamedou Sanogo. Et une fois de plus, on va se lancer dans une analyse en 3 points, comme le veut la coutume, parce que j'ai remarqué que tu appréciais ça. Et comme ici, je suis là pour faire aussi ce que tu aimes, donc on va continuer dans cette lancée-là. Donc, je pense que tu as bien compris, d'après le passage du pasteur Sanogo, que l'apprentissage est au cœur de toute progression. L'apprentissage est l'apprentissage. Et n'écoute pas ces personnes qui vont te dire qu'on ne se forme pas en entrepreneuriat. Franchement, tu vas te rendre compte que très souvent, ceux qui vont te dire ça sont des gens qui n'ont jamais rien accompli de leur vie. Bon, je ne vais pas trop m'éloigner du sujet, donc on va faire notre analyse en 3 points. Première chose, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Tu sais, Aliko Dangote a dit qu'un homme cesse d'être leader le jour qu'il cesse d'apprendre des autres. Je répète, un homme avec grand H cesse d'être leader le jour qu'il cesse d'apprendre des autres. Tu sais, le niveau que tu as pu atteindre aujourd'hui dans ta vie, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie même scolaire, s'il faut dire ça comme ça a été le fruit de plusieurs apprentissages que tu as eu à faire par le passé. Donc, si tu veux monter de niveau encore, tu dois continuer d'apprendre. Bien sûr, plus tu veux monter de niveau, plus les apprentissages que tu devras suivre seront de plus en plus pointus. Eh oui, donc l'instruction ne s'arrête pas après le diplôme. Note bien ça quelque part. L'instruction ne s'arrête pas après l'obtention d'un diplôme. L'instruction, c'est toute ta vie parce que tout est voué à la croissance. Un enfant qui naît doit grandir. Peu importe ce que tu vas faire, un enfant qui naît doit grandir. Une plante que tu sèmes va germer, bien sûr, s'il y a toutes les conditions de température et de pression qui sont réunies. Quelqu'un qui a 10 francs veut gagner 15 francs. Quelqu'un qui a 1000 euros veut gagner 2000 euros. Pourquoi? Pour la simple raison que nous allons vers un monde qui croît. Si tu ne crois pas, tu regresses. Mais pour croître, il faut continuer d'apprendre parce que tu es le résultat de ce que tu sais. Donc, j'aime bien parler, même pour ceux qui disent qu'ils sont juste salariés, qui se contentent du salariat. Ben, si tu veux monter de niveau, tu dois continuer d'apprendre, tu dois continuer de te former. La formation ne s'arrête pas. C'est à vie. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu sais, cette histoire, le deuxième point qu'il aborde, c'est la notion de coach, que les meilleurs ont un coach. Ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé à la figure lorsque je l'ai appris. Parce que les meilleurs savent que seuls, ils sont limités. Voilà pourquoi ils s'entourent des personnes qui sont meilleures qu'elles dans des domaines bien spécifiques. Et puisqu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, pour être un bon entrepreneur, tu dois être multidisciplinaire. Tu dois apprendre plein de choses sur plein de domaines différents. Le management, la communication, la publicité, l'intelligence interpersonnelle. Il y a tellement de domaines sur lesquels tu dois te former. Et pour ça, tu dois aller te former auprès des meilleurs dans chaque secteur d'activité si toi aussi tu vas atteindre un excellent niveau. Et pour tous ceux qui vont vous dire que les gens qui font les formations sur Internet, sur l'entrepreneuriat sont des vendeurs de vent, j'ai envie de vous dire, regardez juste leurs résultats. Vous ne verrez jamais un médecin se moquer d'un étudiant en médecine. Jamais vous ne verrez ça.
Regardez juste les résultats de ceux qui essaient de vous dissuader dans le fait de vous prendre le temps de vous former. Et vous verrez qu'en général, ce sont des gens qui n'ont jamais rien accompli de grand. Il y a un truc qui m'a rendu très humble. C'est qu'un jour, Claudel me contacte et il me dit, Valère, je veux que tu achètes une formation pour moi. Et quand il me donne le nom de la formation, je n'ai pas checké, la formation coûtait, tiens-toi tranquille, plus de 900 €. Et à ce moment-là, j'étais glacé. Je me suis dit, attends, Claudel Noubissi, avec le niveau qu'il a déjà, il continue et il paye des formations qui coûtent plus de 900 € parce que je pense que ce n'est pas la formation la plus chère qu'il a eu à acheter. C'est une formation qui suit en ligne. Ça veut dire qu'il n'a pas de coach. C'est une formation qui suit en ligne. Et il paye 900 € pour suivre une formation comme celle-là. Et moi, à mon petit niveau, j'ai réfléchi. Ça m'a lavé le cerveau. Et là, je me suis dit, bon, ok, si c'est ça qu'il faut faire, ben je vais le faire. Les meilleurs dans leur domaine ont toujours des coachs et ils n'arrêtent pas d'apprendre parce qu'ils savent que le niveau qu'ils ont aujourd'hui, c'est le fruit des apprentissages qu'ils ont eu par le passé. Donc, s'ils veulent monter un peu plus, ben, ils doivent apprendre beaucoup plus. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi tu dois être humble et aller apprendre auprès de ceux qui savent. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie. Il faut aller chercher l'information où elle se trouve. Et dans le processus du succès, il y a d'abord ce qu'on appelle le savoir. C'est la théorie. Après le savoir, il y a le savoir-faire. Là, c'est que tu pratiques. Après le savoir-faire, maintenant le savoir-être. Là, tu deviens. Donc, s'il faut adapter cela à l'enrichissement, d'abord, tu as des connaissances qui te permettent de devenir riche. Les connaissances dont tu as besoin pour devenir riche. Par exemple, savoir qu'il faut épargner, il faut investir, il faut vendre. Ça, c'est la théorie. Après la théorie, maintenant, il y a la pratique. La pratique qui consiste déjà à commencer à épargner. Mais quand tu commences à épargner, tu n'es pas encore quelqu'un qui est un investisseur ou un épargneur aguerri. Même quand tu démarres ton investissement, tu n'es pas encore un investisseur aguerri. Mais plus tu vas investir, tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre. Et au bout d'un moment, tu vas devenir un investisseur aguerri. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. C'est ça le processus. Mais pour cela, tu as besoin du savoir, tu as besoin d'apprendre auprès de ceux qui ont la bonne information. Et je te déconseille vivement de le faire seul parce que tu vas perdre beaucoup de temps. Et puis même, il y a des secteurs, il y a des domaines dans lesquels ton cerveau ne pourra jamais aller tout seul. Je répète, il y a des niveaux que ton cerveau seul ne pourra jamais atteindre si tu es seul. Moi, avant, je disais, oui, je vais devenir nanana. Je me disais, non, je vais tout lire dans les livres, nanana. Malheureusement, les livres, ça a une limite. Mais c'est déjà bon pour démarrer. Et il a fallu qu'un jour, je prenne un coaching avec un monsieur pour qu'il me débloque certains verrous de la tête. Que je commence à réaliser que, mais oui, c'est possible de faire 100 000 € en 6 mois en appuyant ici, ici, ici et ici. Oui, c'est le coach qui m'a montré comment le faire. Il m'a donné la stratégie et il m'a enlevé des blocages psychologiques que j'avais. Je ne m'en rendais même pas compte. Oui, les gens sont là pour vous accompagner, mais avant ça, il faut d'abord accepter que vous êtes limité et de faire confiance aux gens qui ont déjà un certain type de résultats. C'est super important si tu veux t'en sortir dans la vie. Et le troisième point non négligeable, c'est qu'il précise bien que les grands apprennent de tout le monde et surtout que les adultes, chez nous en Afrique, la raison pour laquelle on n'avance pas, c'est que chez nous, les adultes ont toujours ce complexe de supériorité-là. En général, les adultes chez nous, quand ils voient un jeune, pour eux, la jeunesse rime avec incompétence. S'ils voient un jeune qui fait de la comédie, là, il va applaudir, il va rigoler. Mais dès lors qu'il va voir un jeune qui parle des sujets sérieux, comme l'indépendance financière, l'entrepreneuriat, le développement personnel, pour eux, ils se disent non, il ne sait pas de quoi il parle, il va se fatiguer et tout. Malheureusement, dans nos communautés en Afrique, c'est comme ça. Et j'ai envie de dire aux adultes, regarde cette vidéo, que c'est que vous avez tort. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont peut-être beaucoup plus âgés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont beaucoup plus d'expérience. Non. Non. On ne mesure pas l'expérience au nombre d'années. On mesure l'expérience au nombre de réalisations. Parce que quelqu'un peut faire 10 ans dans le même secteur et faire les mêmes bêtises pendant 10 ans. Est-ce que tu te rends compte que par le passé, le bon médecin, c'était celui-là qui, chaque fois qu'il sortait de l'hôpital, il était sale. Parce qu'avant, tu ne le sais peut-être pas, mais les gens faisaient des opérations, les médecins faisaient des opérations sans se laver les mains. Et puis un jour,
Il y a un médecin qui a fait une découverte hallucinante. C'est qu'il a commencé à se laver les mains et il s'est rendu compte que les patients qui décédaient sur les tables d'opération avaient diminué de 50%. Et donc, il a proposé aux autres médecins de commencer à se laver les mains lorsqu'il veut prendre en charge un patient. Et les médecins ont dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que les médecins ont été très réticents? Parce que ça voulait tout simplement dire que pendant plusieurs années, s'il y a des patients qui sont morts après une opération, ben c'est parce que ces médecins n'étaient pas très propres. Je ne sais pas si tu captes un peu le truc. C'est pour dire que l'expérience, ce n'est pas, ça se mesure pas au nombre d'années. Parce qu'on peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de bêtises. Ça se mesure aux réalisations. Donc, tu es adulte, c'est peut-être vrai. Mais si tu as un cadet qui a un certain nombre de résultats, sois humble et va apprendre auprès de lui. Malheureusement, c'est un gros problème qu'on a au sein de la communauté africaine. Dès lors qu'on voit un jeune, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Et aux jeunes, j'ai envie de vous dire que c'est à vous de démontrer que vous êtes capable de. C'est à vous de démontrer qu'on doit vous faire confiance. Parce qu'on n'est pas ici là pour pleurnicher. Les gens ne comprennent que les résultats. Donc, posez des actes concrets, ayez des résultats, et qu'ils le veuillent ou non, ils vont vous faire confiance. Le pasteur Mohamed Sanogo dit que Bill Gates, je ne sais pas si tu as bien compris ce qu'il a dit. Il t'explique que Bill Gates, l'un des hommes les plus riches au monde, chaque fin d'année, il recommande des livres qui lui ont fait du bien. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Après, tu as des cancres qui vont te dire que la lecture ne sert à rien. Les leaders sont des lecteurs. Note ça en commentaire. Les leaders sont des lecteurs. Est-ce que tu te rends compte que dans un livre, il y a l'expérience de plusieurs années de vie d'une personne dans un livre? Dans un livre, il y a l'expérience de plusieurs années d'une personne. C'est là. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, que ce soit dans ta vie de couple, que ce soit dans ta spiritualité, que ce soit dans ton domaine professionnel, il y a des gens par le passé qui ont déjà rencontré les mêmes problèmes et qui ont pris le soin d'écrire pour donner des solutions à ces problèmes-là, qu'ils ont eux-mêmes expérimentés, et ils te mettent dans un livre. Mais tu ne lis pas. Parce que tu te dis, ça ne sert à rien de lire. Si tu doutes sur la puissance de la lecture, je te dirais juste en toute humilité, de suivre mon parcours. Ça fait 5 ans que je me suis lancé. Et j'ai pour habitude de dire que 80% de ce qu'on a pu accomplir aujourd'hui, qui n'est rien, c'est grâce aux livres que j'ai pu lire au quotidien. Il y a 2 choses qui transforment la vie d'un homme. 1, les personnes que cette personne rencontre. 2, note ça bien, les livres que cette personne lit. Eh oui, toi tu as lu combien de livres? Et tu es là, tu bavardes tous les jours. Et quand quelqu'un comme Bill Gates te recommande, récemment, Claudel Noubissi était à Paris au cours de la conférence qu'on a donnée avec lui sur Investir en Afrique. Et quand il est venu à Paris, je vais te préciser qu'il a fait 7 jours. Pendant les 4 premiers jours, c'était le rush, donc il ne pouvait pas faire de cours, c'était on organisait la conférence et tout. Et il a eu un jour, écoute bien ce que je vais te dire, il a eu un seul jour où il était un jour pour lui. Tu sais ce qu'il a fait? Il est allé dans une bibliothèque, dans une librairie. Il a acheté pour 1000 € de livres. Il est allé dans une librairie. Il a acheté pour 1000 € de livres. Et tu sais ce que la caissière lui a dit? Elle lui a dit que c'est bien la première fois qu'elle rencontre un Africain qui dépense 1000 € pour acheter des livres. Donc, vous voyez qu'on se pose ce n'est pas une question de sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie. Si on ne veut pas apprendre, on aura toujours des résultats médiocres. C'est clair, net et précis. Donc, à un moment donné, il faut se taire, rester humble et aller apprendre auprès de ceux qui savent. Donc, n'écoute pas tous ces tocards qui vont te dire que non, lui ne sert à rien. Oui, il valait bien seulement vendre tes livres. N'écoute pas tous ces tocards parce qu'ils n'ont jamais rien accompli de grand. Quand tu vois des professeurs comme Paul Fokam Kamounié qui prennent le temps d'écrire, des professeurs comme Jean-Claude Pougala qui prennent le temps d'écrire, Bill Gates te recommande des livres. Et tu vas voir un tocard qui n'a jamais rien accompli de sa vie, qui sort de nulle part, il a faim, parce qu'il a pu mettre, je ne sais pas moi, peut-être 1 giga dans son téléphone, il vient te mettre avec sa photo de profil justement, qui est la tête du lion, il met juste là, la lecture ça ne sert à rien, l'entrepreneuriat c'est sur le terrain. Avant le savoir-faire, il y a d'abord le savoir. Avant de pratiquer, il faut d'abord comprendre ce qui se passe derrière. Parce qu'on connaît tous des gens qui évoluent par tâtonnement, mais ils perdent trop de temps parce qu'ils ne maîtrisent pas le concept même qui est derrière. Et comme ils peuvent même maîtriser, mais ils ne peuvent pas transmettre parce que ce n'est pas structuré. Il faut comprendre les principes qu'il y a derrière. C'est justement ça notre problème. C'est que tu as des mécaniciens, quand ils te prennent une voiture, ils maîtrisent plus ou moins tout ce qu'il y a dans la voiture, mais demain ils le transmettent, ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas vraiment, il n'a pas structuré l'information qui est dans sa tête. Et si on ne peut pas transmettre l'information, comment on va avancer? Comment on va avancer? Donc,
Aujourd'hui, je vais prendre le temps de te recommander 3 livres. 3 livres. 3 livres que vraiment, si tu les lis, crois-moi, tu deviendras une autre personne. Et la particularité de ces 3 livres, c'est que tous ces 3 livres sont écrits par des Africains. Moi, je dis qu'au XXIe siècle, on ne devrait plus avoir un complexe d'infériorité par rapport aux auteurs américains. Parce qu'on ne comprend pas comment au XXIe siècle, on va dans des bibliothèques en Afrique, il n'y a que des livres écrits par des Américains. Je ne dis pas qu'il doit y avoir, il ne doit pas y avoir ça. Attention, on va chercher la connaissance où elle se trouve. Mais je pense que nos auteurs ont leur mot à dire. Donc moi, je vais te recommander 3 livres qui, crois-moi sur parole, tu les lis, ils vont te transformer à vie. Le premier livre que je vais partager avec toi, c'est un livre que j'ai moi-même lu par le passé qui m'a transformé. J'en ai parlé au moins 50 fois sur cette chaîne. C'est le livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. C'est un livre qui parle de l'intelligence financière. Ce livre, je te mets au défi. Tu le commandes sur argentlivre.com ou en contactant un numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Tu le lis. Et si après ça, ta manière de voir les finances, l'argent ne change pas, contacte-nous et on te rembourse l'intégralité de ton argent. Ça, c'est une promesse que je fais à tout le monde. Un livre révolutionnaire disponible sur argentlivre.com. Le deuxième livre que je vais te suggérer vivement de lire, c'est le livre de Olivier Djemeleou qui s'intitule Le secret de votre esprit. Et il dit bien que l'invisible, c'est l'invisible qui crée le visible. Donc, il faut que tu travailles sur ton monde invisible. Et ce livre, franchement, en termes de travail sur ta spiritualité, il est puissant. Il est très, très, très puissant. Je ne saurais terminer cette vidéo en précisant que c'est notre maison d'édition, les éditions Argent Livre, qui a édité ce livre. Il est magique. Il est énorme. Franchement, Olivier, tu as fait un excellent livre. Bravo, Olivier, depuis Abidjan. On écrit des violents livres. Et même par force, vous allez connaître les auteurs africains. Parce qu'on va travailler pour ça. Olivier Djemeleou, que je précise, sera à Ouagadougou pour le week-end des écrivains qu'on organise à Ouagadougou. Et il sera là, il va te parler de ça. Ça va être énorme. Ceux qui ne seront pas là-bas, ils seront nulle part. Et puis le troisième livre que je te recommande vivement pour travailler ton mindset financier, c'est mon dernier bijou, Les pauvres sont égoïstes, qui a été, je précise, préfacé par le grand Ricardo Kanyama. Voilà. Ça a été préfacé par Ricardo Kanyama. Tu vois là. Voilà. Ça va travailler ton mindset financier parce qu'il n'y a aucune vertu à la pauvreté. Je dis bien aucune vertu. Donc, voilà, c'était une petite capsule vidéo comme ça que je voulais partager avec toi. J'ai trouvé le message de ce monsieur très puissant. Je ne pouvais pas le garder pour moi tout seul parce que je sais qu'on grandit ensemble. Voilà pourquoi j'ai décidé que je me lance dans cette alternative-là, de continuer à partager avec toi des messages qui sont inspirants afin qu'on puisse grandir ensemble. Cela étant dit, ma personne, puisque tu veux devenir riche, il est fondamental que tu apprennes, que tu développes tes capacités en tant que vendeur. Ce 16 juillet 2022, dans la ville de Marseille, nous organisons une méga conférence sur le thème « Maîtriser l'art de la vente ». Au cours de cette conférence, on va te montrer comment attirer des prospects qualifiés, comment les convertir, comment négocier, mais aussi et surtout, comment fidéliser tes clients pour faire en sorte de les transformer en clients ambassadeurs qui feront la publicité de tes produits pour toi gratuitement. Cela étant dit, ma personne, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.